Je vois très souvent des patientes qui vont enlever totalement de leur alimentation tout ce qui est produits laitiers sur la base de fausses croyances. Dans cet épisode, Audrey et Noéline nous partagent quelques astuces pour réduire les symptômes. Première partie. Alors Noéline, comment pouvons-nous améliorer ces symptômes? Alors, il faut savoir que comme dans beaucoup de pathologies, la mise en place de mesures hygiéno-diététiques vont avoir un réel impact sur la qualité de vie et du coup vont pouvoir atténuer les douleurs. En consultation, je procède toujours à une enquête alimentaire. Dans un premier temps, on parle très souvent de l'hydratation. Avoir une hydratation suffisante et réellement importante, on va essayer de viser les 2 litres par jour. Ça fait environ une dizaine de verres d'eau. Pourquoi pas se fixer des petits rituels, par exemple. Se dire, avant chaque repas, je bois un verre d'eau et après chaque repas, je bois un verre d'eau, par exemple. Si malgré tous ces petits tips, on n'arrive pas à atteindre notre objectif de 2 litres par jour, ce que je conseille en général, c'est d'aromatiser l'eau, tout simplement. Ou alors, si on la tolère bien, on peut aussi miser sur une eau pétillante, par exemple. Nous parlons aussi de l'activité physique qui a une part importante. On peut peut-être partir de la recommandation de 30 minutes de marche par jour. On n'est pas obligé de courir 5 km par jour pour considérer ça comme une activité physique. Et bien sûr, ensuite, on essaie d'avoir une alimentation relativement équilibrée et source de fibres. Donc, pour cela, on peut déjà essayer de mettre en place les recommandations nationales en consommant, par exemple, 5 portions de fruits et légumes par jour. Si on arrive à avoir une crudité à chaque repas, que ce soit un fruit ou un légume, c'est top. On essaie également d'avoir des céréales ou des féculents à chaque repas, donc en variant les sources, et on n'hésite pas à miser plutôt sur les céréales complètes ou semi-complètes qui seront plus riches en fibres. Et bien sûr, on n'oublie pas les légumineuses. Donc les recommandations officielles, on nous demande d'en consommer 2 fois par semaine minimum. Et les légumineuses, il faut savoir que c'est non seulement une super source de fibres, mais également une très bonne source de protéines. Après, quand on y réfléchit, chaque groupe alimentaire a son intérêt et va participer à la couverture de nos besoins, que ce soit énergétique ou nutritionnel, micronutritionnel. En consultation, je vois très souvent des patientes qui vont enlever totalement de leur alimentation tout ce qui est produits laitiers sur la base de fausses croyances. Or, on oublie que les produits laitiers, c'est une super source de protéines, de calcium et comme tu le sais, du coup, le calcium, il va participer non seulement à notre santé osseuse, mais également à la contraction musculaire et à énormément de métabolisme dans notre corps. Dans le dernier épisode, nous verrons la seconde partie des astuces pour réduire les symptômes du syndrome de l'intestin irritable.